La première proposition effectivement essentielle, c'est plus de flexibilité. Encore une fois, la simplification du droit du travail, du droit social par exemple, ne veut pas dire moins de droits. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, pour les entreprises étrangères, c'est très difficile d'avoir accès au marché français, mais aussi aux ressources françaises et de travailler en France pour créer effectivement des emplois et de la richesse. Donc aujourd'hui, il y a eu une promesse d'intégrer plus de flexibilité sur le marché du travail. Il y a une promesse de réduire le coût du travail, comme on est en train de le faire aujourd'hui, d'ailleurs c'est une mesure qui est en cours, et il y a eu la promesse de rendre l'ensemble des territoires de France attractifs, et pas seulement l'Île-de-France ou la région parisienne, ce que j'ai trouvé assez intelligent. Il y aura très probablement un avant et un après, pour une raison simple, c'est que d'abord le président de la République a proposé que l'on se retrouve tous les 6 mois, et les entrepreneurs qui étaient là, qui représentent des centaines de milliers d'emplois en France, l'attendent au rendez-vous dans 6 mois. Il y a eu aussi une très forte manifestation d'attachement à l'économie française et à la France. Et ça, c'était le côté positif. C'est-à-dire qu'il y a eu un constat qui a été fait. Pour une fois, le constat fait par le politique est un constat sans équivoque, qui est un constat franc et honnête. Donc ça, c'est quand même une chose essentielle parce qu'on ne peut pas mettre en place de mesures qui soient des mesures intelligentes et adaptées si en amont, le constat est biaisé. Or, pour une fois, on a eu le sentiment que le constat était un vrai constat effectif de ce qui se passe en France, sans concession. Et d'un autre côté, tous ces entrepreneurs, tous ces grands patrons, parce qu'on était avec un certain nombre de grands patrons, puisqu'on avait tous notre chairman monde qui assistait à la réunion, tous ont eu la même réaction, c'est de dire on est en France, pas seulement parce que c'est un marché, mais parce que la France est un partenaire dans le sens où il y a des ressources, le pays regorge de ressources, des ressources intellectuelles, parmi les meilleures écoles, parmi les meilleurs ingénieurs. Et donc l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, ce que j'en retiens, c'est qu'on a finalement les meilleurs dans quasiment toutes les disciplines. Le tout, c'est comment on fait de ces individualités un collectif qui fonctionne et qui tourne pour le bien de tous, en fait. Quand on dirige une filiale d'un groupe étranger aussi important que le mien, je rappelle quand même, Mahindra, c'est 170 000 personnes dans le monde, 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et Tech Mahindra, qui est son émanation filiale informatique, qui s'installe en France aujourd'hui, qui est installée depuis quelques années, mais qui aujourd'hui se développe et qui fait l'objet de tous nos investissements, et fait 3 milliards dans le monde, dont 30% en Europe. Ce que j'analyse, en fait, moi je me pose juste une question. Pourquoi en Angleterre, en Hollande, dans les pays nordiques, en Belgique, donc tout le Benelux, on est aussi développé, 1 milliard de chiffre d'affaires pour une boîte comme la nôtre, et pourquoi la France est restée aussi longtemps embryonnaire? Et la réponse, je l'ai, c'est effectivement, il n'y a pas un problème en France, un gros problème. Il y a une multitude de tracasseries, de difficultés, d'ordre, effectivement, social, fiscal. Et encore une fois, ne voyez pas là un message qui est destiné à réduire les droits. Je serais très mal placé pour le faire, en particulier du fait de mon parcours et de mes fonctions au sein du Conseil des prud'hommes de Paris. Donc je suis très attaché au modèle social français, mais je suis persuadé qu'un modèle social qui date de 1946, si on veut effectivement qu'il perdure, il faut le faire évoluer. Il faut le faire évoluer à l'heure où le monde est devenu un village. Mon chairman a émis, donc Anand Mahindra, patron du groupe Mahindra, donc du même nom, a émis le souhait d'investir en France. Il n'a pas mis de conditions. Parce qu'on n'arrive pas devant le président de la République française en disant voilà mes conditions si vous voulez que j'investisse. Il est très respectueux, la culture indienne en plus une culture très respectueuse de ce genre de choses. La seule chose qu'il a pu dire, c'est si ce que vous avez dit aujourd'hui se traduit en actes, il y aura mécaniquement des investissements du groupe Mahindra, des investissements massifs du groupe Mahindra en France. Mécaniquement. On a eu le pacte de compétitivité emploi, qui a été un premier temps fort. On s'est demandé si ça allait fonctionner, c'est quand même passé. Et aujourd'hui, vous avez même des syndicats qui ne l'ont pas signé, qui le mettent en œuvre dans les entreprises au niveau local. Donc ça, c'est quand même très encourageant. On a le pacte de responsabilité. Et on a dans la foulée, effectivement, maintenant, l'attractivité. Et on a le sentiment qu'il y a enfin, après 2 ans, une cohérence et une politique assumée et moderne. Voilà. Donc je peux vous dire que je dis ça. Pour moi, je n'aurais jamais cru dire ça, effectivement, de la politique de ce gouvernement aujourd'hui. Mais je dois avouer que ce qu'on constate, moi, je travaille pour la France, je travaille pour mon pays. J'ai envie de voir ce pays grandir. J'ai envie de le voir s'inscrire, en fait, vraiment dans le XXIe siècle. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, ce tournant est enfin amorcé. Vous parliez tout à l'heure de votre amour du modèle social français. Pour vous, ce modèle social idéal, aujourd'hui, en quelques mots très simples, ce serait quoi? Alors le modèle social français idéal pour moi, c'est de continuer sur ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire effectivement la sécurité sociale, la retraite par répartition, qui sont des choses qui sont
essentiel. On est aujourd'hui un des rares pays dans le monde où quelqu'un atteint d'une grave maladie peut aller se faire soigner sans payer, sans être à la gorge quand il va à l'hôpital. Et ça, je souhaite plus que tout que ça perdure. Ce que je voudrais, c'est qu'on insère un peu plus de liberté dans ce modèle-là. C'est-à-dire que l'État se concentre sur ses fonctions régaliennes, sur ses fonctions essentielles, et qu'il laisse enfin les entrepreneurs, les universités et tous ceux qui font la force de ce pays travailler, agir librement, avec beaucoup plus de liberté. Et en ça, je m'inscris un tout petit peu en faux avec la posture, effectivement, d'Arnaud Montebourg, par exemple, qui, lui, est dans une logique beaucoup plus colbertiste et dirigiste.